Bunker, non, le bunker est... le bunker, regardez, il y a un début là. Regardez les plots. Vous croyez que les plots ils sont naturellement? Vous croyez qu'on m'a mis là parce que je pue? Je vais vous mettre le stream de Trinity dans un coin et je vais aller voir pourquoi elle m'appelle. Derrière toi, c'est affreux. Qui t'appelle anonyme? Déjà, comment est-ce que vous avez eu mon numéro? Mais c'est pas moi. Qui t'a appelé? Mais je ne sais pas, c'est un numéro que je connais pas. Mais toi aussi? J'ai reçu un appel d'un mec qui s'appelait H. Ouais. Oui, moi aussi, c'est H. Ouais, voilà. Et ils m'ont dit, viens à 14 h sur le stand de Trinity, il y a une surprise. Non, mais ils sont en train de nous faire tourner en bourrique. Ils ont fait pas. pas. C'est quoi ce bourbier là? Je sais pas. Je te jure, c'est pas moi. Et surtout, comment ils ont eu mon numéro en fait? Mais moi aussi, je sais pas. Je ne sais pas. Ce serait pas Zerator qui a donné vos numéros? Peut-être. JDG est fort pour mentir, il est dans le coup. Non, je suis pas fort pour mentir du tout. Ouais. Vraiment, non, T'es vraiment comme pas. moi? Moi aussi, je suis une merde. Putain, et voilà, et maintenant on va avoir l'impression que je suis vraiment en train de faire quelque chose, alors que pas du tout. Zerator arrive, il me dit, regarde, JDG, regarde-nous dans les yeux du stream. Mais je te jure, et je sais qu'il ment pas. Regardez-moi, je vraiment. Je sais pas qui c'est. Et j'ai autre chose à foutre, accessoirement. J'espère que c'est pas du fit and fun, hein, parce que moi j'ai pas que ça à foutre. Hein. C'est bon, s'il faut faire se mettre une plume dans le cul et sauter avec les youtubeurs, moi j'ai. Essaie de demander à JDG de chercher Zerator Dash. Ne trouve pas, il devrait venir. Non mais alors attendez 2 secondes. On m'embrouille dans des plans cul et c'est moi qui suis censé les organiser. Mais Zerator, qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On me dit de venir ici. Non mais moi j'en sais rien non plus. Non mais vraiment. T'es dans l'embrouille, toi. Toi t'es dans l'embrouille. Ah non. Ah mais c'est un scam? Qu'est-ce qui se passe? Toi t'es dans l'embrouille aussi. Regarde-moi dans les yeux. On me dit viens sur le stream de Trinity. Mais je sais pas. Il se passe un truc. On a reçu un message d'un mec qui s'appelle H qui nous dit viens ici à 14 h. Et moi, ça fait 1 heure qu'on me dit, qu'on m'a dit d'abord à 13h30. Ah, il m'appelle. Et vous me faites chier. C'est quoi, c'est un corbeau? Attends. Oui. Allô? Jus d'orange, jus d'or. Oui. Oui. C'est le jus qu'on boit par la bouche. Presque disponible à certains endroits. Jus d'or. Pub. C'est un gars qui a voulu faire sa pub. C'est quoi? Je t'ai fait avoir. Qu'est-ce que c'est que cette Je sais merde? pas, c'est un gars qui a dit VV France quoi. C'est Mais pareil. comment il a pu avoir ton numéro? Mais comment il a eu mon numéro? Ah non, moi c'est Dash qui m'a prévenu. Mais tu sais qu'il a eu le numéro de plein stream? Et bah il se régale, écoute, on n'a pas entendu. Eh ben, Putain, tant mieux. ce flop! Mais c'est incroyable par contre. Moi je regardais autour de moi, je me suis dit il va y avoir des trucs qui vont tomber du plafond. Mais moi aussi. Il va y avoir mon gosse qui va débarquer. Ah y a rien, bloque tout, Osef. Oh putain. Putain, mais on s'est fait Ah mais scam! putain, c'est On a fait tous scam de ouf. plongé dans le scam, bravo! Félicitations. Par contre, on n'a pas entendu le nom du produit. J'ai pas entendu non On sait plus. pas pourquoi, mais en tout cas c'était bien. C'est un gars, il a eu le numéro de Trinity, de moi, de The Great Review, et il a réussi à je sais pas comment faire venir Zerator sur le stand de Trinity. Oui, bien sûr. Bien sûr, avec plaisir. C'est juste, je sais pas. Hein. De Pau? Non. Par contre, je sais où c'est la ville de François Bayrou, voilà. Et voilà. Merci à toi. Ah, tu me suis la caméra, s'il te plaît, je suis en bas. Alors quand je fais ça, c'est pas des... Hein, c'est pas Mussolini. Hein, je ne fais pas Elon Musk. C'est juste que j'essaye de faire en sorte que la caméra me traque du visage. Il vous a dit quoi au tel? Bah en fait, il a fait vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Et puis ça a coupé parce que je sais pas, il s'est étranglé ou on n'a pas entendu. Je pense qu'il a voulu dire le nom d'un produit ou d'un truc comme ça. Et on n'a pas entendu malheureusement. Mais du coup, vous savez pas ce qu'il voulait? Non. Du coup, je sais même pas quel produit il voulait me vendre. Et du coup, c'est un peu frustrant. Ah, le prank de l'année. Imagine, c'est NJ qui fait « Oui, je sais, vous avez l'habitude qu'on vous appelle... » Ah, le méga... Ça serait incroyable. Tu peux hack Antoine. Il est chez Étoile. Pas d'ego. C'est la cagnotte globale qui compte. Franchement, je connais pas. Non, mais c'est mon indice. Bind of Isaac. Isaac. Ah là là là. Oh, incroyable. Bind of Isaac. Ça va, y a pas trop de bruit. J'ai une meilleure idée. Je vais aller me faire payer par Domingo En mode posé. pour qu'il me demande de changer le lien. Comme ça, je fais les deux trucs en même temps. Domingo, Ouais. si jamais je sabote la cagnotte d'Antoine pour la rediriger sur la mienne, est-ce que tu verses 1000 € dans ma Mais cagnotte? 100% monsieur, 100%. C'est vrai. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je crois même pas l'avoir, ouais. Là, toi. Domingo me paye pour ce coup de traître. P-A-L-D. Faites des dons. parenthèses. Je veux voir que des 2 points parenthèses et des sourires. Faites des dons, les Le amis. cancer est un combat. Tu vas dormir quand? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Non mais je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment ça il a saboté? Envoyez les dons, envoyez.
Ah, c'est qui Mon lien bretonne. de don. Oh non, Merci, oh non, Romain. non, non, Merci, horrible. 13 Ah non, 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 non. Mais attends, mais il a supprimé le lien vers le Z-Place. Oh là 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 là, une catastrophe. C'est mal fait en plus, son troll. Quoi? Domingo est le commanditaire? C'est très grave. Je ne suis pas comme ça. T'as été payé par Domingo? Alors, oui, j'ai été payé par Domingo pour rediriger effectivement Oui, bien sûr. ta cagnotte vers la mienne pendant quelques secondes. Oui, bien Évidemment, sûr, tout le tout monde à Poucave. Bah oui. Bah tu t'attends à Je quoi? n'ai rien supprimé, je n'ai juste que c'est. Ah non, bien sûr. C'est la même équipe, pas d'ego. Oh, bien évidemment. Pas d'ego. Je vais laisser d'ailleurs. Maintenant, je peux aussi, moyennant finance, être embauché par exemple pour faire la même chose chez Domingo. Il a donné combien, Domingo? Il a donné 1000 balles. Ok, je vais donner un peu plus. Oui, mais sauf que Domingo, le truc, c'est qu'il est tout le temps sur son stream. Ah non, il y a le moment où il va faire l'émission de Jiraya et à laquelle je serai. Il y a peut-être le moment où tu peux faire ça, je pense. Peut-être tu peux faire ça, moi, je pense. Tu me paieras quand j'aurai réussi, si tu veux. Ok, vas-y. Si tu veux, vas-y. Merci beaucoup. Il caresse un peu, quand même. Ok, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne base? C'est giga cursed. Vous aimez bien? Enfin, aimez. J'ai envie d'aller le montrer à Horty avant de le montrer à Sylvain. Je sais pas pourquoi j'aime bien montrer mes conneries à Horty parce que ça la gêne à chaque fois. Comme je t'avais montré le pregnant. C'est bon, toi, ton avis? C'est un pregnant multiplat? Bah, t'as su capturer une émotion, donc à partir de ce moment-là, ça reste de l'art, quoi. Ouais, c'est parce que j'aime bien avoir ton avis en premier en fait. Oui. Je l'ai pas montré à Sylvain encore. Ça va lui plaire. Je Ça va lui pense plaire. qu'il y a une dimension artistique. Après, c'est pas mon truc, j'avoue, mais bon, bravo. Bravo. L'art, c'est fait pour créer une émotion, alors là, ça crée des émotions, c'est clair. Bien sûr que c'est ouvert, évidemment. Est-ce que je peux t'embêter une seconde? Bien sûr. Avant d'aller plus loin, je vais te montrer cette œuvre. Je veux savoir ce que t'en pensais. Je vais bien sûr le peindre après. Qu'est-ce que t'en penses? Avis réel ou avis qui Oui, te fait... bien sûr. Pourquoi tu voulais me mentir? Non, non, je ferais pas ça, va... C'est un pregnant de multiplat. Est-ce que j'ai su capturer bébé à bord? Alors il est sublime. Merci. Il est sublime, c'est un banger. Tu sais que je vais moi-même participer à la tombola pour essayer de le mettre dans le multiplat. Félicitations Fred, ça me fait incroyablement plaisir. Merci. Premier Du coup, degré. tu voudras bien le dédicacer à... Évidemment. Ça. Merci. Je garantis pas qu'il y ait les deux dédicaces. Il y en aura au moins une. Merci. Je peux signer 2 fois si tu veux. Tu peux mettre sa signature, hein. Personne ne dit que tu l'as pas déjà fait. Hein. Merci Fred. J'aime beaucoup cet événement. Pourquoi je me sens seul après avoir regardé ce dessin? Tu parles de ce dessin? Ce dessin-là? Ce dessin-là? Là? Celui-là, là? T'es sale? Pourquoi? C'est la nature? Ça te dérange, la nature? Mais oui, putain, si on pouvait le scanner, je sais pas comment... Est-ce que si je vous le mets comme ça... Il détecte pas, la caméra veut s'en aller. La caméra veut s'en aller. Je suis là. Si je vous mets... Non, reste. Regarde le multiplat. Regarde le multiplat, caméra. N'aie pas peur de la nature. Oh, la caméra qui tourne les yeux. Là, regarde. Arrête. Là. Non, tu t'en iras pas. C'est moi qui décide. La cam qui tourne la tête, qui fuit le regard. Non mais voilà. Je sais pas dans quelle mesure, si je vous le montre, vous pouvez me faire un beau truc pour le scanner, pour qu'on me fasse ça sur le Z-Place. T'es arrivé quand là, à midi? Je suis arrivé là, ouais, il y a 2 heures quoi, je sais pas quelle heure il est en fait. Non, il y a 3 heures même. Ok, d'accord. Sachez que si vous avez un problème avec ça, c'est Antoine Daniel qui m'a engagé pour le faire. Allez les dons! Il y a Étoile qui arrive ici. Allez les dons! Allez-y pour les dons! Oh là là! Oh, il y a JDG qui a pris le contrôle de mon PC. Merci, c'est Fais un don. Tiens. Ça va? Oh, Fred! Ça va ou quoi? Grand fan de tout ce que tu fais et trop content. Honnêtement, ça régale. T'as prévu quoi, toi, là, un peu, là hein? Là, ben, on essaye de faire monter les dons pour la cagnotte. De toute façon, il faut. Hein. Avant tout, 2,5 millions, c'est beau, mais on peut aller plus haut, quoi. Ouais, franchement, ouais, c'est vrai. Faut vraiment bourrer un max de dons sur tous les streams sur le tien. Tu dis, ouais, mais après, c'est pas que le mien, mais c'est vrai que c'est sympa que tu penses à donner sur le mien. C'est assez cool. C'est vrai que quand je regarde mon chat, je me dis, il se passe quelque chose, quoi. Il y a quelque chose de... Les gens veulent donner, mais... Faut donner. Faut bourrer. Parce que c'est vrai que quand je clique sur mon zeven.fr/don/joueur du grenier quand je suis sur ma chaîne,
Ah, c'est un bug, ça arrive. Ah, ça l'a fait déjà, ça? Ça l'a fait chez Antoine, pareil. Ok, d'accord. C'est vrai qu'il y aura un battle boost à faire. Hein. Ah là là, va chez Gigi, je dois aller chez Gigi, Les modos, rechangez ça, reprenez le contrôle. Il a bougé? Il vous a regardé ou pas? Vas-y, regarde, si tu veux parler, prends un micro. Juste d'abord, il faut que tu me dises honnêtement ce que tu penses de ce tableau. C'est décide. J'aime bien, c'est voiture enceinte. Oui. C'est super. C'est un prégnant de multiplat. L'idée est très bonne. Le intitulé me plaît. Les traits élégants. Ouais. Il manque la couleur. C'est ce que je m'apprêtais à faire. Tu es peintre? Je suis caricaturiste. Ah, bah écoute, pourquoi pas? Est-ce que ça te va? Ah bah ouais, carrément. Hop, bonjour, bienvenue. Et du coup, tu dessines ou tu peins aussi? Je dessine surtout, je peins pas du tout. Toi, tu peins toi? Ouais, toi, tu vas pas du là. tout. La dernière fois que je ne peins que quand je viens aux events. Ah ouais? Et avant ça, je peignais quand j'étais petit. Ouais, je suis arrivé trop tôt pour les la hype du Michael Bay, etc. Tu es épouvantable. Mon amour est si fort qu'il fera tomber toutes les barrières. Soit la blitzkrieg de mon cœur. Oh, tu connais les mots pour me toucher. Mon amour pour toi vaut autant que le développement de Star Citizen. Ça a le même prix aussi. Veux-tu m'épouser? Oh, regardez ça. J'ai une demande en mariage. Désolé chérie, j'abandonne la femme et l'enfant. Je suis pour la libéralisation des couples. Enfin, je trouve que chaque homme devrait pouvoir épouser une femme et un éléphant. Avec plaisir, on fera la cérémonie. Hein. C'est le golas qui va être content. Bah tu plaisantes, s'il a une maman éléphant, il serait ravi, hein, il y a 3 ans. Allez, t'es prêt? Ouais. On y va, attention. Il a ma mâchoire super carrée. Casse les couilles, les films d'horreur, ça se passe toujours dans un grenier. Pourquoi ces petits tétons? Comment tu as su que j'avais des poils ici? Je savais que t'avais des tétons. Ah oui, tu savais que j'avais des tétons. Je suis beau gosse même en caricature. Hein. En vrai. Merci beaucoup. Prie, merci très bien. Par contre, il y a juste un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? On mange du fromage. Hein? On mange du fromage. Ah, vous mangez du fromage. Après, c'est à manger du fromage. C'est vraiment un excellent déclencheur de conversation. Je vous redis, mais si vous avez ça chez vous, vraiment, je vous le garantis, hein, ça déclenche ça déclenche forcément une conversation. Si c'est accroché au mur, quelle que soit la conversation, tu es obligé, en arrivant chez quelqu'un, tu es obligé de mentionner l'existence de ça. Je pense que ça marche dans une date. Si t'es un fond d'écran, ouais. On est presque... Ah oui, le bunker, oui. Le bunker, hein. C'est que l'étape 1, hein. C'est que l'étape 1 du bunker. Hein. Mais t'es venu avec la palette et tout, t'as pas déconné. Ah bah bien sûr. Je crois que je faisais pas les choses à moitié. Hein. Sylvain, voici ma vision de l'affaire Villebrequin. envie de mourir. C'est ce qui était dans mon esprit pendant... Quand je vous voyais vous disputer, c'est ça que j'avais au fond de moi. Force. Bravo à la personne qui a fait le dessin. Du coup, on t'a envoyé le dessin et toi, tu l'as peint. Ouais, j'ai quelqu'un qui m'a aidé pour faire la base quand même. Bravo, hein. Regardez, chat, est-ce que tu veux bien le dédicacer? Avec plaisir. Alors attends. Il est exceptionnel. Tu sais que j'ai le seum de pas avoir un truc comme ça chez moi. Il est magnifique. Une phrase que personne n'a jamais prononcée, je pense. Non mais évidemment, je ne pourrais jamais enlever cette vision de ma tête. Il est terrifiant. Mais pourquoi vous l'empêchez pas de faire des trucs comme ça? Il faut lui dire stop. Dites-lui, vous pouvez lui dire stop. J'aime trop les trucs cringe. Alors ça, j'avais remarqué, t'inquiète. Après, bon, il y a toujours cette même blague de la fausse deuxième signature. Mais peut-être trop tôt, en fait. Alors, faudra me relire, hein, mais voilà, Sylvain. Vous avez la VOD, c'est bien moi qui l'ai signé, ce n'est pas un fake. Regardez cette palette. Hein. C'est une palette que j'ai achetée, je sais pas ce que c'est. Regardez ça, j'ai acheté ça. Et regardez le nombre de trucs qu'il y a dedans. C'est trop cool. Hein. J'en ai utilisé 5 différentes. Mais vraiment, la palette est exceptionnelle. Regarde, qu'est-ce que tu penses de mon dessin? Ah, c'est joli. Il a dit c'est joli. C'est un prégnant de multiplat. Mais il a l'air content d'être enceinte. Oui, bah oui. Bah c'est les hormones. Ah ouais. T'avais un truc à me dire mais t'as oublié. C'est ça qui se passe. Ça fait ça à tout le monde. Alpha il est venu me dire, le gagnant est Tipicor qui a gagné, qui a misé 100 balles. Tipicor, c'est à toi, GG à toi, bravo, regarde Tipicor. Ton nom s'affiche ici, tu as eu la preuve, ça a été tiré en direct.
Tipicor. Merci à tous les participants, parce qu'encore une fois, on est là pour la bonne cause, hein, bien sûr, on rappelle. On en est à 148 000 balles. 148 000 balles, on a plus que doublé la cagnotte, merci beaucoup. Et on est quasiment au Girls and Panzer à la maison et en cosplay problématique. Direction, bien sûr, on va essayer, si possible, bien sûr, d'atteindre au moins le beau Soonbill, que j'ai pas amené les instruments pour rien. C'est trop cool. Merci beaucoup, merci à tous. Encore une fois, je vous mets le truc de Horty, je vais lui montrer parce que je peux pas m'en empêcher, parce que j'aime trop. Bien. J'ai fini. 200. Ah. Voilà. Ah. C'est quoi? C'est super. Tu peux montrer à la caméra? C'est bien. Vous aimez bien le chat? Ah, tu peux l'ajouter à notre brocante. Ouais. On peut la faire à un bon prix. Je viens de la vendre 70 000 balles. Ah, 70 000 balles? C'est de merde. Arrête. Il est en train de nous mettre une misère. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Ah. Est-ce qu'il y a un jour où tu pourras pas mettre quelque chose enceinte, tu penses? Je sais pas, mais c'est mon ADN, je pense. C'est ma vision du drama vilebrequin. JDG dans le bureau, ça peut être fun aussi. Mais JDG, il est pas là, derrière? Ah oui, putain, je suis une malade. Fred, est-ce que t'as un peu de temps? Ouais, je prends un bureau des sauces, ça te va? Magnifique. Oh my god. C'est ma vision du drama vilebrequin. Ah oui, effectivement. C'est un prégnant de multiplat. Oui, effectivement. Par papa et maman en même temps, du coup. Putain, quel enfer. Sachez que tout le monde me regarde. T'as rencontré Luciole, c'est trop cool. Oui, mais je l'avais déjà vu avant. Mais sachez que tout le monde me regarde, mais je vois leur jalousie dans le regard, vous savez. C'est de l'admiration. Non, c'est pas de la gênance. Je vais le montrer à Florence et après je retourne chez Horty pour lui faire dédicacer. Attendez, ça charge, ça charge. Salut Fred. Attends. Trigger warning. Faut que je le signe, c'est ça? Non, pas du tout, c'est juste pour te montrer. Ok, d'accord. Tu veux pas que je le signe, d'accord, très bien. Non? Ah oui, d'accord, ok. C'est super Fred, c'est super. Combien de temps pour faire ça? 1h30. Ok, bah c'est du très beau travail. Voilà, c'est super Fred. Tu veux que je le signe? Non. Ah. Le créatif directeur. Je veux juste faire un happening, je suis un jeune artiste. Oh waouh! Qu'est-ce que vous en pensez, Soundful Interactive? C'est exceptionnel. Je suis un jeune exceptionnel. Merci. Hein. Magnifique. Vous pouvez le regarder autant que vous voulez. Il est sublime. Pour la suite d'Expédition 33, peut-être une inspiration. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr. Il y a un concept. Allez, il faut partir maintenant. Il faut partir maintenant. Et donc oui, je disais, c'est à la base une idée. L'incident n'est pas arrivé. Hein. Non mais je continue comme si c'était un passé. Je voudrais ma signature, mais pas la voiture enceinte. Et voilà, 15 € pour un super livre en plus. Ah, un ninja est passé par là. La souris, bien sûr. Qui a volé la souris? Oui, bonjour. Bon, ça va? Ça va, tu m'as volé ma souris. C'est-à-dire? Voleuse. Alors, attends. Tu as changé mon lien ou pas? Non, je l'ai pas fait. Par contre, c'était trop smart. Ah bon, très voilà, bien joué. okay. En vrai. Non, mais alors, écoute, tu as été eu comme un bleu. Hein? Et donc, en échange d'une rançon, bien sûr, sur la cagnotte, je te rends ta souris. Tu me rends ma souris contre une rançon? Ouais. T'en es là? Entre 1000, 10 000, 100 000, on est bien. T'en es là, vraiment? Ah ouais, 100%, ouais. Non, franchement, ma cagnotte, c'est dur, là, aujourd'hui. C'est le seul moyen que j'ai trouvé. Je peux te proposer 100 balles et en échange, je peux aller changer la cagnotte de quelqu'un de ton choix. Oh, ok. Putain, la cagnotte d'angle droit, si je tombe sur un 10 000. Tu voudrais que j'aille changer la cagnotte d'angle droit? Joyka. Donc, Joyka ou Mastu, tu choisis. Et en échange, tu me rends ma souris, c'est ça? Contre un petit 100 balles. Attends, faut déconner non plus, ouais, ça va. Attends, Okay. mais mes services sont pas C'est quoi? graves. Vas-y. Mes services, ils sont payés en habitude. C'est quoi? Vas-y. Allez, tu l'as bien tenu au chaud. Et ouais, elle était dans mon cul. C'est pour ça que ça s'appelle le bureau des sauces premier degré. Ah bah oui, mais c'est fou que personne ait capté que ce soit lié à ça. Bah oui, non, effectivement. En fait, en gros, c'est simple. C'est soit tu réponds à une question qui peut te mettre dans la sauce, soit tu en prends une. D'accord, tu sais que j'ai aucune fierté, alors ça me pose aucun problème. Non mais je pense surtout que t'as pas vraiment de tabou sur ces choses-là. En Europe. Alors du coup, première question, c'est quel partenariat que t'as fait qui t'a le plus cassé les couilles parce que soit ils payaient pas, soit ils avaient des demandes qui étaient farfelues, soit juste ils étaient absolument infâmes. Je dirais Igral, parce qu'on a vraiment eu des gros problèmes avec.
C'est quoi l'événement public que t'as fait qui, pareil, c'était un des pires que t'aies fait, que ce soit en termes d'orga ou des gens ou quoi? C'était un salon que j'avais fait, tu sais les salons genre Japan, machin, etc. Que j'avais fait avec Seb et j'ai oublié le nom, c'était dans un petit village. Mais en fait, c'était un tout petit truc. Et on est allé là-bas avec Seb et on n'avait pas d'hôtel. Il voulait nous loger chez l'habitant et on était un peu en mode ouais non vas-y, j'ai pas envie de dormir chez la mamie, que ça fait un peu bizarre. Et du coup on avait dormi dans un local cycliste pas chauffé en hiver. Il y avait des magazines porno sous le lit. En plus on dormait dans la même pièce à deux avec Seb qui ronfle comme une... C'est vraiment un moteur d'avion, Seb. Donc c'est pour ça que plus jamais, après ça, c'est plus jamais, je dis plus jamais je veux dormir dans la même pièce que toi. T'as rencontré pas mal de gens sur YouTube, Twitch, etc. C'est quoi la plus mauvaise rencontre que t'aies fait du côté créateur ou créatrice? Alors j'ai une capacité formidable qui est celle d'oublier les choses très vite. Moi j'ai de capacité formidable à trouver des sauces piquantes du coup. Ouais. Je vais essayer. Attends, j'essaye. Il y a tellement de gens que j'aime pas en vrai. Non mais vraiment. Ah si, personnalité publique tu veux dire ou vraiment juste streamer Non, public même, tu peux dire public. Quelqu'un vraiment, tu t'es dit non lui vraiment c'est pas possible ou elle. Alors c'est pas genre c'est pas possible mais c'est plus en mode ah ouais tu vois, c'est plus en mode ah d'accord. Ça me fait chier de le dire mais parce que non mais je peux le dire parce que c'est pas grave en vrai. C'est un de mes héros d'enfance donc ça doit jouer je pense. Mais ouais c'est quand j'ai rencontré Jackie du Club Dorothée. Il faisait la gueule. C'était un truc de dingue comme il faisait la gueule. Ah ça c'était terrible. Je peux en dire un deuxième? Bien sûr. Julien Lepers. Ah ouais? Dans un salon, parce qu'on se rend d'un point A à un point B, on retourne à notre stand. Et alors, techniquement, c'est pas lui, mais c'est son agent de sécurité. Mais lui, il le voit en fait, il réagit pas. Son agent de sécurité qui me bloque en mode non, vous passez pas par là, passez par autre part. Je fais, mais je vais aller à mon stand qui est juste par là. Non, vous passez pas par là, il y a monsieur Lepers, vous l'embêtez pas. J'ai dit, mais je m'en fous. Vous êtes fine que je vous touche le visage actuellement. Tu veux me toucher le visage? Oui. Vas-y. Après, je ne suis pas obligé de le garder éternellement. D'accord. Si tu l'enlèves, ça explose. Ouais, tu peux me le mettre là. Je veux bien le garder pour le reste de l'interview. Mais ouais, bref, voilà. Ouais, ok. Donc Julien Lepers pour le coup. Ouais. C'est quoi la vidéo qui t'a coûté le plus cher à produire depuis le début de ta chaîne? Vidéo de 11 ans, parce qu'il y avait beaucoup. Je crois qu'on était à 115 000 balles. 115 000 balles, c'est cher par rapport aux résultats, parce que maintenant on arrive à faire quasiment la même chose avec 3 fois moins. D'ailleurs, en parlant de concept, t'es apparu des fois dans des concepts d'autres créateurs ou quoi? Ouais. Est-ce qu'il y en a un dans lequel t'as participé et avec le recul tu dis ah j'aurais pas dû y aller? C'est plus une déception qu'un truc en mode. En fait, c'était pas fou parce que c'est le tribunal des bannis avec Squeezie que j'ai fait où j'avais pas mes bannis à moi et c'est vrai que du coup j'étais un peu en mode tu as tout le temps et mes bannis c'était vraiment des cinglés en fait. Ouais, ils pouvaient pas mettre des trucs. C'était pas possible d'afficher ça quoi. Ouais, donc du coup le tribunal des bannis de Squeezie. Ouais. Et pas trop pour les répercussions parce que je sais que pareil ça avait fait pas mal parler en mode est-ce que c'est vraiment du content de mettre en avant ce truc-là ou ça tu t'en fous? Moi en fait le truc c'est moi après la vidéo YouTube Manu que j'avais fait il y a 6 ans je pars du principe que je m'autorise des fois quand c'est pour rendre service ou quoi, pour rendre service à des potes sur la chaîne, même si c'est sur des trucs que je ne ferai jamais sur ma propre chaîne, tant que je les fais pas sur ma chaîne. En fait. Est-ce qu'il y a des créateurs ou des créatrices avec qui tu aimerais bien faire des trucs mais il n'y a jamais l'opportunité de se faire parce que tu vois genre s'ils font des vidéos. Non, c'est pas un créateur, c'est pas un youtubeur, c'est Dorothée. Ouais. Ouais. Dorothée, je pense, si un jour on réussissait à avoir Dorothée, ça serait vraiment. Tu penses pas que ça serait possible, même avec le résultat et tout? Possible, j'en sais rien, parce que le truc c'est que Dorothée, elle apparaît plus en public maintenant. Et en fait, j'ai peur d'un truc, c'est que j'ai peur que Dorothée, enfin, tu vois, le Club Dorothée, ça s'est terminé en 97. Ça fait presque 30 ans que c'est fini le Club Dorothée. Ça veut dire que si tu l'as regardé, on va dire que tu l'as regardé à partir de 95 pour en avoir au moins quelques souvenirs. Donc ça veut dire que tu avais, on va dire, au moins 5-6 ans, tu vois, parce qu'il faut 5-6 ans pour te souvenir des choses, on va dire. Donc ça veut dire que tu as au moins 36 ans. Les gens de moins de 36 ans, le public de moins de 36 ans, en vrai, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Donc, et ma plus grande peur, ça serait d'inviter Dorothée à un événement et que tout le monde soit en mode PTDR, c'est qui, tu vois. Et ça me ferait trop mal. Je pense que les gens qui te regardent, pour le coup, ont conscience de qui c'est quand même, tu vois. Oui, il y en a. Une audience, t'as pas une audience qui continue à se rajeunir, je pense. T'as toujours le même pilier qui se. Ouais. Mais ça, je pense, c'est un truc aussi.
c'est pas un truc de sauce, mais c'est plus une vérité. Est-ce que ça te fait pas peur parce que t'as un plafonnage maintenant de gens que tu peux toucher, puisque les gens qui arrivent, c'est que des nouveaux qui veulent un autre type de contenu. Ça te fait peur, ça? Ça fait peur, mais c'est plus fataliste, et je sais qu'on se bat sur une niche en fait, parce que c'est même avec les vidéos du bazar qu'on fait, où on fait des trucs un petit peu genre qui vont parler de jeux vidéo, qui vont pas rentrer dans les détails des jeux vidéo, machin, etc. Bah, je sais qu'au final, on se bat sur une niche de gens qui ont plus de 35 ans, qui sont intéressés par ce genre de choses et qui ne fait que se réduire, parce que les gens mathématiquement, quand ils atteignent 30, 35, 40 ans, ils arrêtent de regarder YouTube parce qu'ils ont autre chose à foutre, ils ont des familles, des enfants, etc. Tu vois. Bah, je sais que ce qu'on fait ne plaira, c'est pas un truc qui plaît aux gens, et encore moins aux jeunes, parce que les jeunes, ils aiment bien les trucs un peu réels, tu vois, ou faussement réels, entre guillemets, mais ils aiment bien avoir ce sentiment de se dire, ah putain, le mec a l'air sympa. Or, comme moi j'incarne dans les JDG un personnage, les gens, bah, tu peux pas dire ce mec ça a l'air d'un tronc, c'est pas moi, heureusement, heureusement qu'en vrai je suis pas comme ça, et encore. Mais si demain Seb et moi on se mettait à faire j'appelle des gens au hasard sur notre téléphone, les gens nous diraient mais qu'est-ce que vous foutez en fait C'est vrai que ce soit un donation goal, et je pense que ça serait très drôle, mais peut-être à la limite pour une blague, voilà, vraiment. Mais même moi dans ce genre de truc, des fois j'ai la sensation de me voir à la troisième personne avec un moi-même qui me regarde au-dessus et qui fait qu'est-ce que tu fais là? Ouais, mais c'est un jugement d'un truc qui a pas lieu d'être. Enfin, genre, ouais, je sais, mais voilà. Combien d'argent t'as mis dans Star Citizen? J'ai mis moins de 1000 balles, je dirais que j'ai mis entre 800 et 1000 balles. Ça les valait? C'est rentabilisé ou pas? Écoute, franchement, en vrai, j'ai beaucoup joué. Hein. Oui, c'est vrai. Mintos a mis plus d'argent que moi. Combien? Mintos, il a mis beaucoup plus d'argent que moi. Je pense qu'il a mis plus de 1500 balles, Mintos. C'est quoi le truc le plus fou que t'as déclaré sur ta boîte? Où tu te dis là vraiment, c'est plus gros plus ça passe, mais... Un Disneyland. Après ça, il y en a plein qui font carrément, qui demandent à se faire inviter pour... ouais, mais non, j'ai fait une fois passer un Disneyland il y a longtemps. T'as fait 3 stories? Je fais plus parce que mon comptable il m'a dit tu ne refais jamais ça. Là, de la vision que t'en as, parce que là tu viens d'ouvrir un bar. Ouais. Pareil, ça continue, etc. Tu me disais que t'es lucide sur ça. Est-ce que tu arrives encore à te projeter un peu, ou tu laisses le truc jusqu'à ce que dans le futur? Ouais, parce qu'avant il y a toujours le truc de on a des projets. Est-ce que là t'es plus en mode bon, je laisse. Non, je continue à faire des projets. Je vais être honnête, je trouve que sur Twitch on est honteusement payé par rapport au travail qu'on fournit. Oui, c'est vrai. Mais parce que c'est de l'éphémère et du coup. Oui, voilà, donc c'est pour ça que je prends le bif tant qu'il est là. Mais en vrai, les annonceurs ils commencent à retourner sur YouTube de plus en plus, parce qu'ils se rendent compte que les chiffres sont incomparables. Et honnêtement, l'argent que je gagne par Twitch, je le mets. Je l'investis dans des trucs qui me rapporteront plus tard pour le laisser à ma femme et à mon fils. Voilà. Ouais, c'est une strat. Qu'est-ce que tu trouves qui est très surcoté? Genre vraiment tout le monde en sens quelque chose que toi tu ne comprends pas? Quel type de contenu? T'as des gens en tête, des choses quel qui goût sont... les sauces? Piquantes. Toutes? Ouais, après il y a des degrés. Bah après, j'aime pas le YouTube moderne. Je l'ai déjà dit, j'aime pas ça. Je trouve ça cancer, je trouve ça nul, enfin, je trouve ça pas intéressant, et je trouve surtout que toutes les putains de chaînes elles se ressemblent toutes en fait. T'as les mêmes gueules chez tout le monde, les mêmes concepts claqués chez tout le monde, avec les mêmes gueules qui reviennent à chaque fois, et surtout je déteste la MrBeastisation ouais. de YouTube. J'aime pas ce délire autour de l'argent où c'est genre qui fera la vidéo la plus chère. Je trouve ça nul, vraiment. J'ai l'impression qu'on a atteint un palier de ça. Bah Genre oui, on arrive à un stade où ça devient... on a atteint un palier parce que évidemment les gens ils peuvent pas, à part MrBeast qui lui a les moyens littéralement de faire péter une locomotive dans toutes ses vidéos, mais sinon les gens ils ont pas l'argent pour faire ça, tu vois. Mais du coup tout le monde essaye de faire du MrBeast parce que c'est la mode du moment, comme tout le monde essayait de faire du PewDiePie à l'époque parce que c'était la mode du moment. Et maintenant tout le monde essaye de faire ça, et c'est vraiment, et je déteste quand les gens ils sont là, regardez j'ai acheté ça et ça coûte 100 000 balles, regardez j'ai acheté ça coûte 200 000 balles. Ben oui, t'es riche connard, qu'est-ce que je te dis, c'est bon. Oui c'est ça. Ouais, moi j'aime pas ce délire là quoi. Genre on va aller jusqu'à où comme ça, enfin c'est à dire si là c'est je sais pas combien de milliers d'euros là-dedans. Moi je pense qu'on ira jusqu'à un moment où les gens se mettront en danger de mort. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, mais je pense que ça sera de plus en plus flagrant. Il y a eu littéralement un mort il y a pas longtemps sur une autre plateforme, parce que les gens ne s'arrêteront jamais en fait. MrBeast il va faire les Hunger Games, je l'avais dit il y a 2 ans. C'est horrible. J'avais dit il y a 2 ans MrBeast va faire les Hunger Games. Moi j'avais dit aussi que ça allait être l'enfer, mais... MrBeast va faire les Hunger Games, il va les faire, les gens vont faire c'est sympa, c'est cool, ok pourquoi pas. Puis après il va pas se dire je vais refaire les Hunger Games, les gens vont se dire oh tu l'as déjà fait. Bah non, mais si je fais les Hunger Games, mais par contre que c'est dangereux. Et que c'est des mecs de prison. Ouais, et si c'est des mecs de prison, et si
si je mettais 10 prisonniers sur une île et à la fin, le gagnant, il a le droit de sortir de prison, je lui paye des avocats, tu vois. Honnêtement, si YouTube s'arrêtait demain, ça me mettrait dans la merde. Ouais. Mais je pense qu'il y aurait la moitié de moi qui dirait c'est bien bon débarras. En tout cas, merci beaucoup hein, d'avoir Avec répondu. T'as plaisir. touché à rien parce que du coup, t'as répondu à tout. Mais je m'y attendais. Voilà. Laissez-moi analyser le problème. Hein? Oui. Non, parce qu'en fait, il y a Presséa qui arrive et il y a ça sur mon... il y a ça sur mon écran. Ah non, mais ce n'est plus utile maintenant. C'est le passé. Voilà, maintenant on est là. Voilà, maintenant on est là. Ça c'est l'avenir. Oui donc, pardon. On va faire une dégustation fromage. Ok, bah je t'avoue que j'ai pas mangé encore. Peut-être aller bouffer un peu et je viendrai pour le dessert, du coup, peut-être si c'est encore là. Ouais, ça marche. Bravo, ça y est, on a dépassé les 150 000 balles. À 150 000 balles, qu'est-ce qui se passe? Girls and Panzer. Oh, je suis heureux. Je suis heureux de jouer Girls and Panzer en costume à la maison. Incroyable. On sait quoi faire la semaine prochaine. Alors semaine prochaine, la semaine d'après, j'en sais pas. Mais il faut évidemment, on va aller chercher un costume locaux. Mais on était le bunker, c'était à 50 000 balles. Et là, on est à 150 000. Donc il y a 2 évolutions du bunker. Donc il faut que je mette les plots et le fil barbelé. Qu'est-ce qu'on est bien dans son pays protégé par des fils barbelés. Mais bon, c'est chez moi. Attends, je vais te faire une ouverture. Oui, c'est... Allô, test, on m'entend? Ouais, on t'entend. Est-ce que tu te sens bien ici? Ah bah c'est là mieux. C'est trop bien qu'ils t'ont laissé faire ça. Ouais, depuis maintenant que j'ai des fils barbelés et des barrières. Attends, à rajouter. Et t'as quoi d'autre encore à rajouter? Tu vois, j'ai des trucs que je peux mettre comme ça, tu vois, genre fermez vos gueules. J'en ai plein comme ça. Mais les gens savent pas lire, c'est ça le problème. Oh, t'es bien ici. Ouais, on est bien. C'est vrai que depuis que je suis rentré, je me sens safe. Bah, t'as vu, avec les fils, un peu de fils barbelés. Alors moi, sache qu'à l'origine, normalement, j'avais demandé, il devait y avoir des CRS derrière moi, et on m'a dit non. Bizarre. Mais après, moi, quand je veux sortir, je vais me faire mal. Non, ça va. Tu peux passer par la frontière. Il y a une douane. Là. J'ai fait une entrée parce que j'ai absorbé TGR. Ah, je comprends. Bah, c'est comme ça. Tu vas absorber encore plus d'autres gens ou pas? Je pense que je peux peut-être absorber. Après, ils sont un peu loin les autres, mais peut-être il y a moyen que j'absorbe le pays à Presséa aussi. Hein. C'est vrai que Presséa, en plus, elle est calme, ça va. Ouais, elle est prête. Elle dira rien, je pense. Elle se laissera faire. Vous allez bien le chat? Regardez cette belle vache. Cette magnifique vache, regarde, attends, j'enlève le flou, comme ça vous le voyez encore mieux, voilà. Tu vas pouvoir me traire si tu veux. C'est vrai? T'as passé le cap de Tarkov? T'as passé le cap de Tarkov? Tarkov, bah oui. Mais je vais évidemment. Comment ça, le cap de Tarkov? Ah oui, bien sûr, évidemment, évidemment, bien sûr. J'ai vu, en plus, tu l'as mis très bas, donc ça va. Évidemment. Tu voulais vraiment y jouer, c'est bien. Ah bah oui. Tu es le premier à vouloir vraiment y jouer. Mais j'en ai parlé avec Zera ce matin, lui, il voulait y aller en mode blague, mais moi, je veux vraiment y jouer, parce que je suis persuadé que c'est un jeu que j'aimerais bien. Non, bah on va le faire, hein. Il y a aussi moi, il y a Star Citizen qu'on va faire aussi. Hein. Mais évidemment qu'on va le faire. C'est incroyable. Parce que j'ai déjà joué quelques games et c'est vraiment cool. Mais bien sûr. Bah, faut oublier les bugs et les machins, mais oui. Et Tarkov, il sort le 15 novembre. Ah, il sort en 1.0? Ouais. Il va y avoir des gros changements ou pas? Bah, une map de plus, quoi. D'accord. Bah, en fait, on est tous les deux dans la même merde. On est sur des jeux de bêta depuis des années avec quelques bugs. Ouais, sauf que le tien, il sort dans 2 mois. Ouais, le mien a moins de bugs maintenant. Sauf que le tien, il sort dans 2 mois. Après, et le mien est très profond, mais le tien dans le jeu est plus profond. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, beaucoup de trucs. Beaucoup de vide. Oui, voilà, il y a beaucoup de vie, beaucoup de... De vide. Moi, j'ai dit de vide. De vide aussi. Ouais, mais j'ai... Bon, bah, un plaisir, je reviendrai. Ah bah ouais, carrément. Vas-y. Moi aussi, je veux embrasser la vache. Allez, bisous à vous. Où sont tes Faites des dons. Est-ce que tes pis seraient là ou plutôt là, normalement? Ah, tu verras ça là, dans la nuit. Ah ouais. Joyka est parti. Allô, allô. Qui est cette personne? Ça y est, c'est son meilleur pote, ça. Ouais, il est pas avec corruptible, les, lui, c'est chiant. Il a pas une gueule de mec corruptible. Je laisse dans un coin, là, pour l'instant. Pour l'instant, le territoire, on ne peut pas. C'est vrai que je dois épouser Presséa, donc techniquement, son territoire est déjà à moi. Très bonne observation.
très très bonne observation. Je vais aller lui signifier ça d'ailleurs. Précia, dans la mesure où tu m'as fait ta demande en mariage tout à l'heure, est-ce que je peux considérer que du coup je peux annexer ton espace? Oui, tu peux. Tout ce qui est à toi est à moi. Attends, quoi? Toi aussi, t'as fait une demande en mariage? Non, c'est elle. En fait, elle m'a fait une demande en mariage. Bah oui, moi aussi. Bah, moi je l'ai pas eu, hein. Puis ton stand, le truc c'est que sa frontière elle est à côté de la mienne et du coup c'est facile à absorber. Toi t'es loin, ça fait une enclave. Moi j'avais le choix de pas être annexé ou... Je pensais que j'étais... Non. Oui, vous pouvez rentrer, allez-y. C'est génial. J'adore cette énergie. Alors j'ai malheureusement qu'un seul casque. Alors attends, c'est quoi? Je vais juste couper le son, ce sera plus simple. Du coup, c'est quoi votre fonction, vous, là-bas? Alors moi je m'appelle Florian et je suis programmeur. Ouais. Voilà, programmeur pur jus. Ah, c'est toi qui me payez? Je fais partie des gens bien payés. Mais oui, mais je sais Enfin, comment mieux ça marche. payés. Je sais très bien comment ça marche. Je sais très bien que les programmeurs, c'est les gars les plus rares. Donc ça, je connais les bails. Et toi, c'est quoi? Moi, c'est Ben et je suis chef de projet. Chef de projet. Bah, c'est cool de voir d'autres gens de chez Soundfall. Bon, vous êtes prêts pour le GOTY là? Vous savez, non, mais en vrai, vous savez très bien que ça va se jouer entre vous et Silksong. Bah en vrai, Blueprints. Pas mal Blueprints. Ah oui. Non, ouais, mais je pense que c'est trop. Death Stranding 2, c'est le chouchou de GF. Donc, alors ça voilà. c'est la vraie inconnue. Voilà. Mais normalement, c'est pas le seul à voter. Hein, encore une fois. Bien sûr. Voilà. Moi, c'est vrai que la vraie question que j'avais, c'est t'étais junior toi avant ou vous étiez junior pas du tout? Non, moi avant j'ai fait 6 ans d'Ubisoft. Je suis resté tu fais partie donc de ces mecs-là qui viennent voilà. de chez Ubi. T'as bossé chez quoi chez Ubi? Alors j'ai bossé sur deux Ghost Recon Wildlands et Breakpoint. J'ai bossé à Singapour sur Skull and Bones. Alors attends, question. Ah. T'as le droit. Est-ce que alors tu vas voir les jeux sur lesquels j'ai bossé, ça vaut le coup. non mais le truc c'est, moi j'avais dit à Guillaume, j'ai bien aimé Breakpoint et il a rigolé, et il a pouffé. Est-ce que tu pouffes ou Ouais. Ah. Disons, est-ce que les IA qui s'introduisent et qui passent devant les ennemis, c'est grâce à toi ou Non. Non, d'accord. Moi j'ai bossé sur Wildlands, j'ai travaillé, c'est mon premier job en fait à l'époque. Ouais. Je travaillais sur les armes du jeu. Okay. Donc voilà, tu rentres à Ubi, tu bosses sur FPS, tu bosses sur les armes, tu fais d'accord. Bah il en voilà, il faut. Du coup c'était super cool. Ensuite sur Breakpoint, j'ai bossé sur le fameux stat system qui a permis de faire du RPG. Donc voilà. Et ensuite je suis parti à Singapour, j'ai bossé sur Skull and Bones. Ouais. Oh. Et ouais. Je sais pas, on choisit ses projets. Bien sûr. Ensuite je suis rentré à Montpellier et j'ai bossé sur Beyond Good and Evil 2. Ah oui, voilà. Et ensuite j'ai reçu Soundfall pour expliquer. Ok, ça va, au moins ça, la fin de l'histoire était mieux. La fin de l'histoire est bien, ouais. Voilà. Ah putain. Ah ouais, d'accord. Bah, tu sais que j'avais rencontré un dev de BGE2 quand j'étais en vacances. Et c'était il y a 8 ans. Et je lui ai demandé, ah putain, tu bosses sur BGE2 putain, cool, je croyais qu'il n'y avait plus personne qui bossait dessus. Sa réponse était... Ouais. En résumé, voilà, pour avoir du coup encore des potes là-bas, ça bosse. Ouais. Voilà, ça, mais je ça sais. prend son temps, mais ça bosse. Je sais que le jeu est en vie. Je sais que le jeu est en vie. Et du coup, alors moi j'ai une dernière question parce qu'après il va y avoir le rush là. Yes. Du coup, pourquoi vous avez pas dit à Guillaume, mais putain cette fin de verso là. Alors attendez, faut peut-être pas spoiler. Ouais, donc, ça sans rentrer dans les détails. Sans rentrer dans les détails. Tu parles de la fin V ou la fin M? Non, je parle de la fin M. Ouais. À quel moment, même les deux là, oui, à quel moment vous lui avez pas dit non mais Guillaume, c'est pas possible. Alors, je pense que le résumé le plus simple que je peux faire, c'est Guillaume, son objectif, c'est que les joueurs ça souffre un peu, tu vois. D'accord, ok. Voilà, je pense qu'il y a un peu de ça. Moi, j'en démords pas. Ah, j'en démords pas. Hein. Je maintiens ma version jusqu'au bout. Il y en a une qui est 1 et l'autre qui est 1. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise fin. Oui, mon cul. Non, alors, non, en vrai, il n'y a pas de fin canon, entre guillemets. Oui, voilà, nous-mêmes, en interne, on est. En fait, il n'y a pas de fin canon. Ouais, d'accord. Donc, et il n'y a pas une volonté d'en faire une bonne ou une mauvaise. Ouais. Bon, même si. Le résultat n'est pas celui escompté, je pense. Enfin, pas forcément. Mais voilà, je pense qu'il y avait un truc de choix cornélien et voilà quoi. Ok. J'essaie de lire dans ton regard. J'essaie de détecter l'ironie. Non, il n'y a pas d'ironie, il y a vraiment pas d'ironie. Ok. Je t'ai vraiment fait une réponse, mais vraiment langue de bois quoi. Ouais, je vois ça. On voit que vous avez grandi. Ouais, on est bien briefé, tu vois. On voit que vous avez pris de la maturité avec ce genre. C'est vraiment, on dirait vraiment une réponse de service com. Ouais. C'est bien. Ouais, on a été briefé quoi. Ouais, voilà. Non, c'est pas vrai, c'est même pas vrai. Allez, mais c'est cool, mais merci. Merci à toi, c'était super. Merci, parce qu'il va y avoir le rush là. Ouais, on te laisse raider. Des bisous le chat. À plus tard. Ciao, salut. Je voudrais déjà que tu saches que tu peux à tout moment arrêter ça en filant 1000 € sur ma cagnotte. D'accord ?
Ok. Alors en fait, je voudrais te parler de Star Citizen. Du coup, c'est un jeu qui est sorti. Alors c'est un jeu qui normalement qui est en développement encore, mais ça fait un petit moment qu'il est, en développement. En vrai, ça fait 12 ans qu'il est en développement. À peu près, le crowdfunding, il a commencé un petit peu avant. C'est Chris Roberts qui a fait ça à la base. C'est le mec qui avait développé les Wing Commander et il a fait aussi les freelancers, etc. C'est un gars qui est assez connu dans le milieu. Il a fait un crowdfunding en vrai pour un jeu qui est quand même assez fou. Enfin, en réalité, c'est 2 jeux. En Je check gros, juste un truc. Hein. ouais, vas-y. C'est vraiment un open world total. T'as vraiment des planètes et il faut voir qu'il n'y a aucun temps de chargement. T'as le gameplay ingénieur qui va arriver dans pas très longtemps également. D'ailleurs, quand ils vont mettre Maelstrom, il faut savoir que pour l'instant, il n'y a pas encore le gameplay. Ingénieur. Là, il faut voir que. Il y a. Il faut voir que donc normalement ça devrait arriver. Normalement il y a une tech preview. Bon ça fait. Bon moi je suis en contact avec le CM parce que j'ai quand même dépensé pas mal d'argent dans le jeu. Oui oui. Et du coup. Je t'écoute. Normalement bien sûr. J'y compte bien. Et normalement donc ça va arriver dans pas très longtemps. On espère avant la fin de l'année. Là je crois qu'on est en 4.3 mais il y a la 4.3.1 qui est sortie il y a pas très longtemps. Mais ouais mais il y a un vrai problème parce qu'en fait il faut comprendre que c'est un jeu qui est full PVP. Et donc ça veut dire que ça reste un vrai problème quand même parce que bah, du coup c'est compliqué. C'est bon. Ça arrive là, c'est pour ça. Ça arrive. Donc, je disais que ce truc de full PVP, ça peut être un problème, notamment parce qu'en fait, il y a 2 systèmes stellaires. En fait, il y a 2 systèmes stellaires vraiment complets, hein, c'est-à-dire avec une étoile, des planètes. Les planètes tournent sur elles-mêmes d'ailleurs. Alors ça, je sais. Ouais, les ça, planètes. pour le coup de tout ce que t'as dit, ça, tu vas pas m'avoir. Ouais, voilà, les planètes tournent sur elles-mêmes et les nuages, mec, les nuages volumétriques, ils sont magnifiques. Hein, vraiment, quand que tu atterris sur la. Ça ira. Merci. Pitié, reprenez-moi. Ravi d'avoir fait affaire avec vous. Je passerai te voir, JDG. Je lui ai filé 1000 balles, c'est bon. Est-ce que ça ressemblait pas en vrai un peu au truc, du streamer espagnol qui t'explique un machin? Il m'a envoyé 1000 balles, bien sûr, je l'ai vu. Merci, pitié, vous reprenez votre gars là, c'est toi, merci pour les 1000 balles. Oui, ah, tiens. Ouais, bien sûr. Ah, il n'y a pas de chaise malheureusement. Je voulais te parler de MAO un peu, tu connais ça? Tu fais un peu de musique sur l'ordinateur? MAO, non. Compresseur multibande, c'est génial. Ouais. Alors, tu peux compresser ça avec plusieurs bandes, hein, c'est comme dans son nom l'indique. Tu as plusieurs choses. Quand tu fais une chaîne de mastering déjà, faut pas mettre de limiteur comme ça un peu bêtement. Il faut d'abord que tu puisses mettre une EQ, des choses comme ça. Tu vois, tu vas traiter d'abord ton son de manière un peu chirurgicale, on va dire, sans trop cutter. Ouais. Ah, attends, j'en profite un peu pour me recoiffer. Ouais, t'aimes bien la SAP? La SAP? Ouais. Qu'est-ce que c'est que la SAP? On parle de Balenciaga, on parle un peu de créateurs, tout ça. Moi j'adore ce haut, qu'est-ce que t'en penses? Un peu oversize. Ouais, franchement, j'aime bien l'idée, j'aime bien. Mais je crois que je préfère, moi, c'est ton pantalon en fait. C'est vrai, t'aimes bien? Ouais, ouais, ça grave. c'est Jacques Mus, j'adore ça. Moi c'est Amixem. Amixem? Ouais. J'adore. J'adore Amixem, j'adore la personne, j'adore tout. En tout cas, ça te plaît? Ouais. Ok, alors je continue parce que je sais que c'est un sujet qui passionne les foules. 1000 balles hein, pour arrêter. Hein. Oui. Je sais pas, ça va durer très longtemps, tu sais ça? Oui. Ok, c'est super. Tu vas pas les mettre les putains de 1000 balles. Tu vas pas les mettre? Je sais pas. Putain, mais j'ai envie d'aller sur mon stream après. Bon, c'est simple. Quand tu commences un son, moi j'utilise Ableton, tu peux utiliser Logic Pro, tu peux utiliser FL. Le mieux c'est de pas le craquer, c'est quand même d'avoir les mises à jour et tout ce que tu veux. Tu prends le son de basse, le son de un lead, un plug. Tu vois ce que c'est un plug, j'imagine? Bien sûr, les plugins, c'est dans After Effects. Non, attention, on parle d'un plug. Hein. Un plug? Un plug, c'est un son plus un peu plucky. Des sons un petit peu plus... Moi je connais Plucky, c'est dans les Tiny Toons. Tu connais Plucky des Tiny Toons? Non, ça je connais pas. En fait dans les Tiny Toons... Par contre, moi pendant que tu parles de ça, je te parle des plugs parce que c'est vraiment intéressant quand tu... Fifi, en fait c'est la moufette et c'est un peu l'anagramme de Pépé le putois normalement, mais en version mauve. Un plug. Et du coup, tu lâcheras pas. Il y a Buster Bunny... On va lui mettre un double tunnel. J'ai appelé Mathieu, tu parles de vin. Il y a Bugs. Normalement, en fait, faut voir que normalement à la base les Tiny Toons, c'est... T'as gagné ce round. J'arrive avec du renfort. J'ai un enfant, il peut pas m'avoir. Allez, écoutez les gars, on va attraper. Ah. Sachez que attends, est-ce qu'on entend là? Oui. On espère bien. J'espère que c'est agréable en plus pour vous là. Oui, bien sûr. Alors sachez que j'ai un enfant de 3 ans. Ah merde. J'ai énormément de patience. Alors tenez ça. Pouvez-vous être plus chiant qu'un enfant de 3 ans? Parle-lui de vin, parle-lui de graphisme. Non mais continuez en bas. Même si vous écoutez pas. Ok, ça marche. En fait, moi j'utilise beaucoup de packs pour le graphisme. En fait, vous connaissez Star Citizen? Alors écoutez, laissez-moi vous parler de Star Citizen en fait. C'est à la base, c'est un mec qui a commencé
qui a commencé qui a commencé donc en faisant Freelancer ou en faisant Wing Commander 3 ou Wing Commander 4. Moi, mon préféré, c'est le 4 personnellement. C'est un jeu, c'est la version multi de Squadron 42. Squadron 42, c'est reste là, partez pas. Squadron 42, c'est le mode solo, le chevalier audion. T'en peux plus? J'en peux plus. Bah reste là, c'est pas grave, je vais finir avec toi. Franchement, moi je peux tenir pendant toute la soirée, aucun problème. Quand il dit JDG, vous donnez des sous. JDG. Hein? J'ai foutu 1000 balles, Allez, je te lâche tes 1000 balles. Casse-toi. J'aurais pu tenir très longtemps, hein. J'aurais pu tenir très longtemps comme ça, sachez-le. C'est vraiment pour le beau jeu, hein. C'est vraiment pour le beau jeu. Et oui, on est là-bas au fond, on nous voit. Et bonjour. Bienvenue dans la Quiet Room. Eh bien, merci beaucoup. On me lançait des appels à l'aide. Je me permets de manger parce que j'ai pas mangé. Ah oui, bah évidemment. J'enlève les tomates comme un enfant, mais j'aime pas les tomates. En fait, j'aime bien les tomates cuites, mais je déteste les tomates crues en fait. C'est quoi ta bouffe préférée? Bah, moi déjà, je suis végétarien. Ah, végétarien ou vegan? Végétarien. Ok. Bah, donc ça limite un peu. Mon plat préf de l'enfance que faisait ma maman et qu'elle fait encore, c'est le gratin dauphinois. Ça, c'est le poulet aux olives que faisait ma mamie. Ah ouais, bah, évidemment. J'ai pas des goûts culinaires super recherchés quoi. Pareil, moi, en vrai, tu me donnes des coquillettes avec un peu de beurre et de la mimolette. Je suis refait. Hein. Je cuisine pas en vrai. Hein. Moi, tu sais, je fais à bouffer à la maison. Quand je fais à bouffer, c'est des gnocchis, du steak. C'est pas. Hein. Je cuisine pour mon gamin, c'est tout. Plus que de passer du temps, ce qui me saoule, c'est d'y mettre de l'énergie psychique. Ça s'appelle la quarantaine. Moi aussi, je vois depuis 3 ans. Je suis en mode des fois, je suis en mode, je mange des légumes et tu manges un truc pas truc de foot. Hein. Ouais. Et t'es en mode, ah bah tiens, aujourd'hui j'ai pris 500 grammes, allez hop. Mais ça, c'est la quarantaine de le pas de sport. Quoi. Je sais pas si tu fais du sport, mais. Non, tu sais que c'était mon donation goal de l'an dernier. Hein? Je sais plus, genre ça devait être 150 000 €. Je reprends sérieusement le sport. Bon, bah, force est de constater que ça a été un échec. Après, voilà, j'ai eu une grosse année, mais. Ouais. Et ça a été un échec. Mais franchement, j'aimerais bien. J'ai longtemps été rond. J'ai perdu du poids à plusieurs reprises, mais. Ouais, t'es fit. Hein. Non, je suis pas fit, je m'habille bien. Je suis assez fort pour bien m'habiller. Contrairement à moi. Non, mais tu vois, je suis devenu assez fort pour trouver des fringues qui font que, en vrai, je suis vraiment pas particulièrement fit. J'aimerais bien perdre un peu de poids. À un moment donné, j'avais fait. Ah oui, j'ai grandi vraiment, mais depuis, moi, j'étais un peu le mec boubou le lycée, tu vois, qui détestait faire du sport. Enfin bon. Et même pas au lycée, enfin depuis toujours quoi, même dès l'école primaire, tout ça. Et j'ai grandi dans comment ça s'appelle, la croyance limitante que le sport c'était pas pour moi et que j'aimais pas ça. Et il y a genre 2 ans, j'ai eu une espèce de, je sais pas, j'ai eu une espèce d'électrochoc. Je me suis inscrit à la salle, j'ai été me coller sur un vélo et soulever des poids. Et en fait j'ai kiffé. Et j'ai trouvé ça hyper drôle. Il s'avère que... Drôle? Ouais, franchement ouais. Un côté challenge, moi le truc de chaque jour t'essayes de soulever plus lourd, ouais. Je peux l'avoir assez fort quoi. D'accord. Et ça c'est vraiment un truc, j'ai fait un peu de salle et c'est vraiment un truc, moi ce côté challenge j'en ai rien à foutre. Ok. C'est vraiment, je me dépasser moi-même. Toi ça a pas de prise sur toi ça. C'est ça, moi il faut que quand j'avais perdu du poids, c'est parce que je faisais vraiment 45 minutes de vélo tous les jours avec un régime draconien et c'est vraiment juste... Je voulais oublier quoi. Je mettais 45 minutes parce que 45 minutes c'était la durée de 2 animés parce que je regardais des animés en même temps que je faisais. Fallait vraiment qu'il y ait un truc qui me fasse oublier quoi. Qui me fasse oublier ce que je suis en train de faire parce que sinon c'est chiant, je me fais chier. T'as essayé de soulever des poids un peu ou pas? Ouais, mais ça m'intéresse pas. Ouais, ok, t'as pas eu ce truc de scoring quoi. Non. Introverti ou extraverti? Introverti de ouf. Pareil. En fait, mais je pense peut-être qu'on est un peu pareil. Introverti de ouf dans la vie, extraverti de ouf sur une scène. Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est paradoxal les gens qui sont. Mais en même temps, je comprends. J'ai pas de problème de contact avec les gens. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais jamais zéro souci à créer de l'amitié avec un gars que j'ai jamais rencontré ou à avoir une discussion sympa avec quelqu'un que je connais pas. Mais j'aime bien. En fait, c'est comme mais mon énergie va peut-être se vider plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Et il y a un moment donné où je vais switcher. Et instantanément, je vais être en mode oh là, j'aimerais qu'on me foute de la paix. Et juste me taire pendant 5 heures et ne plus prononcer un mot pendant 5 heures, tu vois.
Ouais, je comprends de ouf. En fait, moi, j'ai un peu ça aussi, c'est-à-dire que j'ai plus ou moins acquis l'intelligence sociale pour si je suis dans une soirée et qu'il faut faire le show, je suis capable de le faire. Oui, voilà, pareil. Mais en vrai, c'est parce que j'ai envie, quoi. Ouais. En vrai, et c'est pas la meilleure soirée que je vais passer. Ouais, bien sûr. Moi, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans un concert. C'est un de mes plus. Je crois que c'est un de mes traumas. Hein. Le concert il y a 3 ans du Event, c'est gravé dans mes traumas au même titre que manger une araignée ou. Aïe aïe aïe. Ah, mais vraiment. Aïe, aïe, aïe. Je te jure, ce truc de filmer les gens en mode allez maintenant dansez, allez hop, allez les saltimbanques, faites-nous rire. Ah ouais, non. Ça c'est vraiment un de mes plus gros traumas de ma ça, life. c'est très dur. Réellement. Bon et là du coup ça se passe bien quand même. Franchement, ça se passe très bien. Ouais. Ouais. Parce que je sais qu'il y a Florence à côté de toi, ça va, mais il y a Antoine qui fait pas mal de bruit. Non, mais c'est cool. Il y a Sylvain, il y a le métro du TGV. Là, Ah ouais, hein, le fou du bus, Sylvain qu'on aime beaucoup, voilà. qu'on aime beaucoup, mais qui balance des coups de klaxon à 160 décibels. C'est terrible. Parce que c'est vrai qu'on a quasiment le même âge. Je crois que t'es le 3e plus vieux. De tout le The Event? Ouais. Bah Samuel Etienne en premier. Évidemment, Samuel Etienne en 1, toi en 2. Moi en 2, je pense, et toi en 3. Et moi en 3. Putain, on est les 3 yeuves. Eh ouais. Aïe 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 aïe. Ah, je n'avais pas cette information. Eh bah oui. Le coup dur. Ouais, t'as quelques années plus toi, Fred. Toi, t'as 41, tu m'as dit. Hein. 41, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je vais sur mes 43 là. Ouais, c'est ça, ok. Dans 2 mois. Quoi. On a 1 an et demi d'écart, quoi. 1 an et demi d'écart en vrai. Mais du coup, t'es la génération Dorothée, toi aussi. Génération Dorothée de fou. Ah ouais. C'est quoi ton dessin animé préféré de l'époque? Alors, attention. Vas-y. À l'époque, mon dessin animé préféré. Moi, j'étais team Chevalier du Zodiac. J'étais fan hardcore des Chevaliers du Zodiac. Il y a les deux. Moi, tu peux aimer les deux. Hein. Tu peux être team, tu peux aimer DBZ et être aussi fan d'un. Mais je regardais les deux. Tu n'aimais pas DBZ? Si. Ah bon. Je regardais les. Non mais alors par contre, j'ai des tailles sur DBZ qui peuvent te faire sortir de ton corps. Ah vas-y. Moi, à l'époque, vraiment, j'aimais les deux. MV est en distanciel. Bien sûr, MV il a 40 et... Je crois qu'il a 43. Ouais, il doit. Je crois qu'il a 1 an de plus que moi. Il doit avoir 43, c'est ça, 44. Je crois qu'il est un peu plus vieux que toi. Donc, je préférais les Chevaliers du Zodiac. Ouais. Aujourd'hui, j'ai pas revu les Chevaliers du Zodiac, mais j'ai relu les mangas. Oui. Très différents les mangas. Ah ouais? Ouais. En fait, très différent en termes de. Déjà, le trait du manga Senseiya, il est très vaporeux, un peu, tu sais. Un peu, ouais. Donc, ça ressemble quasiment à du shoujo, en fait. C'est vrai. Dans la manière dont c'est dessiné, je trouve. C'est tout à fait vrai. Ouais. Mais moi, j'en avais un souvenir vraiment vibrant des Chevaliers du Zodiac, enfin de Senseiya. En relisant les mangas, c'était moins bien que dans mon souvenir. Ouais. DBZ, je l'ai vu quand j'étais gamin, j'étais aussi fan. J'ai revu toute la série il y a au moment où Dragon Ball Kai était sorti. Oui. Donc il y a une quinzaine d'années, je dirais. Après, ouais. J'ai trouvé ça exceptionnel encore. Genre, j'ai trouvé que ça restait bien, quoi. Et ben moi, DBZ, je préfère la version normale que la version Kai. Mais non. Si. Parce que je trouve que la version normale, bon, à part quelques trucs, effectivement, genre le combat Sangoku Freezer qui s'étiole à l'infini avec le truc des 5 minutes qui dure 7 épisodes, j'avais compté. Mais je trouve que moi, j'ai revu DBZ il y a même pas 2 ans en entier, le dessin animé. Tu l'as vu avec ton gamin ou pas? Non, tu avais 3 ans, tu fais ça. Ah oui, non, c'est un peu je sais pas lui mettre devant un DBZ. peu jeune. Ouais. Mais je trouve que même la version normale est très très bien. Et surtout, je trouve la version Kai, ils sont des flemmards parce que ces gens, ils ont vraiment zoomé dans l'image. Et donc, ils ont zoomé dans l'image pour le mettre en 16:9. Mais en fait, c'est vraiment, ils ont juste pris le 4/3, ils l'ont élargi de 33% pour le mettre en 16:9. Bon. Et du coup, tu perds tout le haut et le bas de l'image. C'est nul. En regardant Dragon Ball Kai, alors c'est ma take qui va te faire sortir de ton corps. Allez, vas-y. Quand j'étais gamin, j'ai adoré l'arc-cell. J'ai adoré ça. En plus, ça correspondait au moment où je devais être en CE2, CM1, CM2, donc vraiment pile la cible. J'ai adoré l'arc-cell. Ouais. En revoyant tout DBZ jusqu'au bout, eh ben, j'ai pas trop kiffé. Et je considère que l'œuvre devrait s'arrêter à l'arc Freezer. T'as pas aimé l'arc-cell? En fait, moi, je trouve que à la fin de l'arc Freezer, je trouve que tous les enjeux narratifs sont résolus. C'est-à-dire Sangoku, c'est le super guerrier ultime. On a battu Freezer, qui était celui qui a fait exploser la planète Vegeta. Sangoku est mort. Pour moi, la fin, si DBZ s'arrête à la fin de l'arc Freezer, c'est un manga parfait. C'est un shonen exceptionnellement parfait. Ma take à moi, c'est que l'arc Cyborg l'arc Cyborg Cell, hein, je lis les deux, était très très bien. Vraiment, je l'ai trouvé très très bien. Et je trouve que Cell est un méchant qui est extrêmement intéressant. Au contraire, parce que je trouve j'avais vu une très bonne vidéo de Chef Otaku dessus. Ah mais je l'ai vu et il m'a un peu convaincu. Voilà. Et où il te montre que Cell, ce n'est que le reflet des héros et les conséquences de ce que font les héros en fait. Mais effectivement, pour moi, Cell, c'était vraiment un méchant raté, quoi. Pour moi, c'était une mythe.
qui n'a pas d'enjeu. Il veut détruire la Terre parce qu'il est méchant. Et c'est vrai que j'ai vu cette vidéo-là. Et à la fin, je me suis dit, ok, je suis un peu passé à côté. Ouais. Ok, Moi, ok. je trouve que cette vidéo est très très cool, effectivement. En fait, moi, j'aime bien les transformations quand elles sont... quand elles s'insèrent dans l'histoire de l'œuvre. Quand Sangoku, il devient super guerrier, en fait, on sait qu'il y a un des Saiyans qui peut devenir super guerrier, et c'est pour ça que Freezer, il détruit la planète, parce qu'il sait que potentiellement, il y en a un qui peut devenir plus fort que lui. Et en fait, c'est Goku. Et c'est ultra justifié, tu vois. Oui, bien sûr. Quand Naruto, il arrive à conquérir en lui la force de Kyuubi, c'est ultra justifié. J'ai pas vu Naruto. Oh là là. J'ai pas vu Naruto. Mais je Fred, trouve que c'est moche, mais Naruto. tu kiffes je trouve que tellement. l'animé Naruto est moche. Voilà. Je Non, suis désolé. non. Je suis désolé, c'est ma hot take. Mais je trouve que l'animé Naruto, il est moche. Mais t'aimes pas le dessin ou t'aimes pas la réal de l'animé? Je trouve que c'est pauvre en fait, je trouve que c'est mal animé, c'est mal... Après tu me Aïe, diras, il y a aïe. tellement d'épisodes de One Piece qui sont à chier en termes d'animation. Parce que tu suis One Piece. Et même, j'essaye de suivre One Piece. Oh là 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 là, Alors, mais c'est pas possible d'entendre ça. Comment ça? De suivre One Piece et de pas suivre Naruto. Oh là 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 là. Tu es pro plus Naruto que One Piece? Alors moi j'avoue, je suis pas One Piece. Donc je suis partiel de ouf là-dessus quoi. Mais moi tu vois, One Piece, j'ai essayé de voir l'animé quand j'allais à la salle. Ouais. Je me suis dit bah je vais commencer One Piece du coup, comme ça j'aurai du stock, et j'avoue j'ai pas réussi à tenir. Par contre j'ai vu la série Netflix, le live action. Ouais. Je trouvais ça sympa. Non mais ça va, franchement en vrai, vis-à-vis de l'accident total que ça aurait pu être la série Netflix, honnêtement on s'en sort bien. Mais One Piece, les gros reveals qui font avancer le monde, c'est souvent entre deux arcs. En fait t'as un gros bloc d'arcs, et des fois un peu au milieu t'as des trucs qui font avancer. Et entre les gros blocs d'arc, t'as vraiment 20 chapitres où t'as des reveals de ouf à chaque chapitre. Ah ouais, mais... voilà. Alors c'est là où je vais me faire encore assez terrible. Et moi je trouve que Hunter x Hunter c'est pas grave si on n'a pas la fin. Pour moi c'est un peu expérimental comme shonen. Chaque arc il tente un nouveau truc et puis bon bah voilà, il a retrouvé son père. Pour moi il retrouve son père, il retrouve son père quoi. Pour moi c'est... Fly, tu te souviens de Fly? Pas du tout. Fly, non. Le plus grand des héros, c'est Fly. Mais non seulement je m'en souviens pas. Avec ses cheveux en bataille. Je crois... Son courage n'a pas de faille. Non, ok, c'est en train... It's coming. It's growing on me. Ça m'évoque. J'ai des PTSD qui remontent. Ok. Fly, ou c'est Dragon Quest en fait. Et du coup, il y a eu un animé dessus. Et l'animé qui est remake, ils en ont remake un. Et c'est trop bien. C'est une des bases, c'est vraiment un de mes shonen préférés. Je te conseille. Ok. Pourquoi pas? Moi qui suis un peu en recherche de... C'est Dragon Quest, la quête de Dai. Et est-ce que tu as le temps, vraie question, est-ce que tu as le temps encore de jouer aux jeux vidéo aujourd'hui, en dehors des streams? J'essaye de prendre le temps. En fait, les jeux que j'aime vraiment beaucoup, je les garde pour moi. Tu vois, Expédition 33, je l'ai gardé pour moi, je ne l'ai pas fait en stream. Parce que quand il y a un jeu que j'aime vraiment sincèrement, j'ai pas envie... En fait, quand tu joues en stream, tu n'en profites pas pleinement. Parce que il faut animer, parce que tu penses au chat aussi, il faut lire les dons, machin, etc. Et puis quand il y a un truc qui est un peu long, t'es en mode genre, ah mais ça je vais pas le faire. Tu peux pas prendre 1 heure pour ranger ton inventaire, sauf si tu t'appelles Bob Lennon et que tu en as rien à foutre. Ça m'arrive de jouer à Star Citizen en dehors de ah oui, c'est vrai. Tu seras le dernier. Ouais, je peux venir t'en parler si tu veux. Je peux venir t'en parler et il faut lâcher 1000 balles dans ma cagnotte jusqu'à ce que pour me faire partir. Je l'ai fait avec Joyka, ça a marché, il a craqué très vite. Tu vois, je préfère un développement par exemple comme a eu Binding of Isaac, où ils ont sorti certes un DLC tous les 2 ans, mais au moins on est tous à la page au même moment. C'est-à-dire qu'à un moment le jeu il dit bah voilà, ça c'est le jeu, vous pouvez l'acheter, tout le monde y joue, et puis voilà, après on a eu les trucs machin jusqu'à Repentance là. Je trouve que ça c'est propre, mais les jeux qui sortent en kit et puis tu commences à y jouer et puis ils sont bouleversés de l'intérieur, du coup moi qui ai un petit côté un peu obsessionnel, je me dis bah je veux pas jouer à un jeu pas fini. Bien sûr. Enfin bref, c'est un truc qui m'énerve parce que j'ai ma hype qui se crée sur un jeu et le moment où il sort vraiment, j'ai plus de hype parce que plus personne n'y joue et que bon bah... Je comprends. C'est en ça que Star Citizen c'est des génies. Ça fait 15 ans qu'il est là, il y a encore des gens qui en parlent et je suis encore là, moi je suis un Yankee. Alors que le truc il a 15 ans et ils m'ont converti, vraiment. Vraiment, ils m'ont wololo complètement. Est-ce que ça t'a fait du bien? Mais c'est parfait. Franchement, il y a la petite musique douce là, incroyable. Bah, ça fait plaisir. Bah, le plaisir était partagé, mon cher Fred. Allez, bah écoute. Merci pour ces minutes de silence.